Alors c'est le deuxième jour à Laval Virtual. Donc on a commencé à prendre nos repères, hein, malgré qu'il y ait beaucoup de stands à faire, aller voir un peu tout le monde. Donc aujourd'hui on va se faire un focus un peu plus technique, un peu plus médical, sur les applications médicales, sur des choses de visualisation, des nouvelles interfaces pour voir dans le domaine médical notamment, et aussi dans le domaine de la captation pour le cinéma. Alors pour parler technique, on va aller voir des gens qui sont juste à côté, le stand qui est juste derrière, mais aussi juste à côté, puisque leurs bureaux sont pas loin, ils sont installés à Laval. C'est des gens de chez Clarté. C'est par là. Et à Laval Virtual, il y a des gars qui ont des boules. Je suis avec Marc qui travaille chez Monsieur Clarté. C'est un laboratoire, c'est quoi Clarté? Tu peux m'expliquer? C'est un centre d'études, de recherche et développement et de transfert technologique sur la thématique réalité virtuelle, réalité augmentée. D'accord. Donc là aujourd'hui on a des applications pro. Ici je vois quelqu'un sur un poste de travail. Ah c'est sympa parce qu'en même temps que l'avatar qui bouge, en fait il est devant moi. C'est un logiciel de conception ergonomique de poste de production par la réalité virtuelle. Le principe étant de mettre le futur opérateur en situation face à un poste virtuel. Ce qui est assez sympa là sur l'écran, on voit bien la zone de vision, le cône de vision de l'opérateur. On peut faire des mesures, on peut prendre pas mal de choses. Prendre des vidéos, prendre des photos. Alors vous voyez, il nous a fait une série de photos qu'on va pouvoir et on voit ce qu'il a pris en photo, ce qu'il avait à nous montrer. Sur ce poste de production. Et là, en fait, on vous avait resimulé un mini cave avec des capteurs infrarouges. Il y en a 8 positionnés aux 4 coins de la salle. Là. Voilà. Merci Marc pour toutes tes précisions. Je vous en prie. Je peux continuer à toucher un petit peu Après l'ergonomie de poste de travail de chez M. Clarté, on va aller chez M. Barco. Là. Il a un écran 8 millions de pixels. On est tous en extase devant. C'est beau, hein? Ouais. Philippe, vous avez un fabuleux écran 8 mégapixels. Oui, bien sûr, c'est un écran qui a été développé spécialement pour le monde médical, où on a besoin d'une très haute résolution pour les médecins regarder ce qui remplace aujourd'hui les radios, voilà. Tous les documents d'IRMN, c'est scanners. un écran de 8 mégapixels en rétroéclairage LED. Qui permet donc d'avoir une finesse du piqué de l'image. Ouais, c'est fabuleux. Hein. Fabuleux et donc on ne voit plus le pixel en réalité. Ouais. Voilà. D'accord. Donc quelques caractéristiques techniques pour les gens qui aiment bien les... Bon, vous avez 4096 sur 2160. D'accord. Une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Bon, arrêtons de rêver avec ce fabuleux écran. On va y voir une petite application qui a été développée par des étudiantes de l'école Esquin avec Esquin de Laval, avec leurs professeurs et des profs de kiné. Petite application d'anatomie, on projette les muscles et les os sur les patients. Je suis chez Mesdames Anatomia, on va dire comme ça. Alors qu'est-ce que vous nous proposez ici? Je vous laisse le micro, je vous laisse vous débrouiller avec le micro. Bon, très bien. Donc en fait notre application Anatomia a pour but de projeter une image sur le dos d'une personne où on représente ses muscles, et, ses os et ses nerfs. Et de cette façon-là, pour les étudiants en kinésithérapie, c'est plus simple pour eux à échelle 1 de visualiser l'ensemble d'un intérieur de corps, si on peut dire. Donc je vais passer le micro à mes collègues. Tu parles du micro. Donc là on va vous montrer comment ça marche. Donc en fait, grâce à ce système, on peut retirer les différents muscles qui se trouvent au-dessus et ainsi découvrir l'anatomie des muscles inférieurs. On utilise comme logiciel Unity. Donc on a également une webcam avec un filtre infrarouge. Et grâce à un système de tracking que j'ai utilisé précédemment, donc muni d'une LED qui émet un signal infrarouge, on récupère une position en X et Y qui est assimilée à un clic par l'ordinateur, ce qui fait que
C'est comme si, via le système de tracking, on cliquait sur les muscles pour les enlever et voir au fur et à mesure les couches inférieures. Merci pour cette démo d'anatomie pour les kinés. Et on va aller voir un autre système plutôt médical, tout aussi médical, pour la visualisation des images, d'imagerie médicale, adapté à un système de visualisation d'imagerie médicale qui est ici, présenté par des amis hollandais. This is a C-station. It is a visualization station to really see the data like you've never seen it before. In this station you can load any kind of 3D or 4D data and actually analyze it like the way you did when you were a kid. You just hold the data and explore it. You can choose the point of view and you can select what you would like to see, how you would like to see it, by just holding the data, manipulating it, extracting it in a very easy way. What I will do now is to open a data set, slightly different one, so you can see also the power of the visualization. Let me open this is just now we have, this is a CT data set. And as you can see, traditionally, we were going to look at data from this way. This is the way we are used to looking at CT data or any kind of medical data. You just look at it, and traditionally we saw this. And we would look at it from this way, going through the data. However, there's already a big step by just opening up the data. And now when you have this data set, you can slice through it, what we just did. We can also slice through it in any direction. But on top of that, you can also extract the information you would find interesting. Bon, maintenant on a bien manipulé toutes ces images médicales, on va aller voir un système d'acquisition pour le cinéma en stéréoscopie, au pixel près, voire même mieux. Bon Alexandre, tu as construit un gros engin. Alors c'est pas moi qui l'ai construit, hein, mais on en a construit une partie. Nous on est une société de production qui est spécialisée en 3D relief. Donc on utilise ce qu'on appelle un 3D rig. Donc ça c'est une caméra 3D professionnelle. Ouais. C'est le même type qui est utilisé sur Avatar 2, sur The Hobbit, sur tout ce que vous voulez, sur Spider-Man 4. Pour le cinéma donc. Pour le cinéma, oui, c'est des caméras de cinéma. Donc en fait c'est un dispositif à miroir, il y a un miroir semi-transparent dedans qui permet de rapprocher énormément les deux caméras. C'est-à-dire que la 3D, ça dépend essentiellement de où est le premier objet et de combien sont rapprochées ou pas les deux caméras. Donc si je suis très proche, je vais devoir rapprocher beaucoup mes caméras. Donc si je veux faire un gros plan par exemple, il va falloir que je les rapproche plus que ce qu'elles seraient. Moins de 6 cm bien sûr. Donc j'ai même peut-être 1 cm, peut-être 2 mm. Donc 2 mm, eh ben, il va falloir que j'ai un miroir semi-transparent entre mes caméras pour les rapprocher énormément. Il y en a un qui va filmer au travers du miroir et l'autre qui va filmer en réflexion dans le miroir. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tout ce gros appareillage, c'est pour aligner ça en gros au 8e de pixel. C'est-à-dire vraiment, on va pas dire au micron, mais enfin on est vraiment très très en dessous du millimètre sur l'alignement. Parce qu'il faut que ça soit très très précis, puisqu'évidemment la moindre gêne, c'est une gêne visuelle. Hier on était au pixel près, là on est au 8e de pixel. Oui, tout à fait. Ouais. Ça veut dire que si on zoome énormément dedans, eh ben, c'est quand même aligné. Voilà. D'accord. Tout ça automatiquement? Alors pas du tout. Pas du tout. Alors c'est tout un système qui se fait, bon il faut savoir le faire, il y a des outils qui permettent de faire les alignements, mais globalement oui, par exemple en tournage, on passe un petit peu de temps quand même à aligner la caméra au tout début du tournage, après ça reste calé quand même, sauf si vraiment il se passe des tas de trucs extraordinaires qui font qu'on va devoir recaler un petit peu la caméra, et donc il y a un technicien spécialisé qui s'appelle le stéréographe, qui sert exactement à ça, qui sert à régler la 3D relief d'un film. Merci bien pour cette démo au 8e de pixel près. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vais m'amuser avec les petites boules, hein. Donc cette deuxième journée était bien remplie et on se retrouve demain.